Si vous avez déjà créé un produit digital et qu'il se vend déjà, vous vous dites peut-être ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je crée un deuxième produit? Est-ce que j'augmente le prix du premier? Ou alors est-ce que je propose du coaching en plus pour essayer d'augmenter mon chiffre d'affaires? Et surtout comment faire pour ne pas créer d'autres produits qui se font de l'ombre entre eux et devant lesquels le client va hésiter et qui va finir par pas acheter. L'objectif, c'est de construire un parcours logique à travers votre client peut passer d'un produit naturellement vers l'autre et où chaque produit ouvre la possibilité d'acheter l'autre. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire 3 niveaux de produits, dans quel ordre les créer et surtout comment les faire fonctionner entre eux. Quand on crée un business digital, le réflexe c'est de se dire ok, moi je vais créer un produit, je le vends et parfois on s'arrête là. Et c'est ok de s'arrêter là, si jamais vous voulez ne vendre qu'un produit, bien entendu c'est votre droit, mais si vous voulez faire évoluer votre business et gagner plus de chiffre d'affaires, vous allez devoir créer 2 à 3 produits. Et je vais vous expliquer la logique qu'il doit y avoir derrière parce que ça doit pas être 2 à 3 produits qui sont indépendants. On a d'abord ce qu'on appelle un produit low ticket, on appelle ça aussi un produit d'appel, c'est un produit digital qui coûte moins de 100 €, donc un petit produit. Et ce produit, ça va être la porte d'entrée vers votre système. Donc soit ça peut être la première fois qu'un client interagit avec votre business, ou alors ça peut être la suite du freebie. Donc quelqu'un télécharge un produit gratuit chez vous, et puis il achète ce petit produit qui est la porte d'entrée vers le produit payant. Et le fait que le prospect dépense de l'argent dans votre système, même un tout petit peu, ça le rend bien plus qualifié que quelqu'un qui va simplement télécharger un freebie et qui ne va jamais dépenser d'argent dans votre business. Ensuite, on a le niveau 2 qui est le produit mid-ticket. Donc ça, c'est généralement un produit plus ou moins en dessous de 1 000 €. C'est des barrières fictives, mais comme ça, vous avez une idée. Et ça va être ce qu'on appelle aussi une offre signature. Donc ça, c'est le cœur de votre système. C'est en fait là que se joue une vraie transformation pour le client, même si le petit produit, bien entendu, doit en apporter une aussi, mais beaucoup plus simple et beaucoup plus petite que l'offre du milieu. En tout cas, c'est là qu'on va avoir des résultats les plus importants et c'est ce qui va vous permettre de générer un revenu stable. Ensuite, on a le niveau 3 qui est donc ce qu'on appelle du high ticket et là, tout le monde n'y va pas. On n'est pas tous obligés de vendre du high ticket de toute façon, ni le niveau 2, on n'est pas obligé non plus. Mais le niveau 3, évidemment, il y a moins de personnes qui y vont parce que là, c'est vraiment pour les gens qui veulent emmener les clients encore plus loin via souvent du coaching ou des audits, par exemple. Donc là, c'est vraiment du high ticket en général. Là, on ne cherche pas à faire du volume, c'est plutôt un revenu supplémentaire qui s'ajoute en plus des autres. Il y a vraiment une toute petite partie de l'audience qui va acheter ce type de produit, mais en même temps, il en faut très peu généralement pour gagner sa vie vu le prix. Et donc maintenant, la petite subtilité, c'est ça, c'est que ce n'est pas 3 produits qui sont indépendants et qui se concurrencent, c'est des produits qui doivent en fait faire une progression aux clients et qui sont la suite logique les uns des autres. Quelqu'un achète un petit produit chez vous à moins de 100 €, il vit déjà peut-être une petite transformation et s'il en est content, il va vouloir aller plus loin avec vous généralement, donc il va vouloir passer au niveau suivant. Et si vous vous êtes arrêté juste au niveau 1 en proposant, je sais pas moi, un e-book à 17 €, il n'a pas la possibilité d'aller plus loin si jamais vraiment cet e-book lui a apporté énormément et lui a fait sa petite transformation dont il avait besoin. Donc en ne proposant rien derrière, en tout cas vous laissez de l'argent sur la table. Vous vous demandez peut-être maintenant par où on se lance, c'est-à-dire est-ce qu'on commence par créer d'abord le petit produit et puis on fait le deuxième, ou alors est-ce qu'on commence d'abord par créer le cœur de l'offre et puis on regarde ce qu'on va faire comme petit produit. Je sais qu'il y a pas mal de camps différents sur internet, il y en a qui disent de commencer par le niveau 1, il y en a qui disent de commencer par le niveau 2, le cœur de l'offre. Moi je suis plus pour commencer par les petits produits, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent quand ils commencent, ok, moi je vais plutôt lancer un produit à 400 ou 500 € parce que forcément je vais devoir en vendre moins pour gagner plus. Là, je veux dire, c'est une logique imparable, c'est vrai. Psychologiquement, ne proposez d'abord qu'un produit plus cher, donc entre 100 et 1000 € par exemple, donc le produit de niveau 2, ça crée plus de friction et ça crée déjà une petite barrière à l'entrée. Les objections vont être beaucoup plus fortes pour un tarif, en tout cas à ce niveau-là. Forcément, quelqu'un qui arrive dans votre système et qui voit votre offre à 500 € ou plus, s'il n'a pas encore assez confiance en vous et s'il a beaucoup d'hésitation, il va pas acheter parce qu'il va ne pas prendre le risque de dépenser autant. La deuxième raison pour laquelle je vous dis de faire ça, c'est que quand vous commencez, si jamais donc vous proposez d'abord un petit produit à moins de 100 €, forcément il y a moins de friction, donc forcément vous allez en vendre plus à ce prix-là, ça va être plus facile à vendre, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Et ce qui est important quand on démarre surtout, c'est d'avoir un maximum d'informations sur son audience, savoir ce qu'ils recherchent, savoir leurs objections, leurs objectifs profonds, etc.
Et vous allez pouvoir récolter toutes ces informations auprès d'une audience qui a déjà dépensé de l'argent chez vous, donc qui est vraiment votre audience cible. Et c'est crucial d'avoir ces infos pour faire la suite. Donc je trouve qu'il est plus intelligent de commencer par les petits produits qui vont nous amener ce volume dont on a besoin dès le départ pour récolter les vraies infos le plus vite possible, plutôt que de directement commencer par un produit plus cher qui va très très fort trier les clients et on va pas avoir assez l'information dont on a besoin. Donc en fait les 3 niveaux ils font ça, c'est que quelqu'un voit votre petit produit, c'est un petit prix, il l'achète, il se dit qu'il prend pas trop de risques à ce prix-là, il vit déjà une micro-transformation ou en tout cas la promesse que vous avez mis dans votre produit digital. C'est important évidemment qu'il y parvienne. Il voit vraiment que vous savez aussi de quoi vous parlez et maintenant après il voit le niveau 2, il a peut-être envie d'évoluer et d'aller plus loin. Il voit le prix, il voit que c'est 500 €, 600 €. Mais il va se dire, ok, de toute façon, à cette personne, je lui fais confiance, je sais bien ce qu'elle m'a apporté dans le premier produit, donc je suis ok pour dépenser cet argent-là. Et puis peut-être ce même client, il voudra aller encore plus loin parce que il aura bien aimé ce qu'il a accompli avec votre produit 2, mais il aura besoin d'un peu plus d'aide, il aura besoin de coaching, etc. Et là, si vous avez envie de le mettre en place, vous pouvez le proposer et c'est possible qu'il upgrade, donc qu'il prenne l'offre suivante. Du fait, au lieu d'essayer de vendre les 3 produits de manière indépendante et d'essayer de ramener des clients pour chacun des 3 produits, vous créez une progression et le client peut vraiment suivre un parcours. Donc ça crée de la stabilité et c'est ça aussi qui évite de courir après chaque client. Mais après, c'est rarement le niveau 1, donc les petits produits qui vont nous ramener un revenu complet. Il faut voir les choses en face. Donc si votre objectif, c'est d'avoir juste un complément de revenu, c'est ok. Alors vous pouvez vous arrêter là si vous n'avez pas envie de développer plus votre business et que c'est quelque chose à côté. Mais si vous voulez vraiment gagner votre vie avec les produits digitaux, alors il faut quand même penser généralement à un niveau 2, voire parfois un niveau 3, même si moi par exemple j'en ai pas. Mais en tout cas un niveau 2 est généralement indispensable pour avoir un revenu qui est plus stable. Donc maintenant je vais vous poser quelques questions pour vous aider à implémenter tout ça. Donc la première question c'est comment est-ce qu'on trouve son niveau 2, donc l'offre du milieu, comme on dit l'offre signature, qui n'est pas obligé d'être une formation, je le rappelle, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un atelier pratique, ça peut être un audit personnalisé, un service personnalisé aussi, ça peut être un abonnement, donc voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas c'est vraiment celui qui doit apporter une plus grosse transformation à votre client et qui doit l'emmener du point A jusqu'au point B. Pour savoir quoi créer, c'est simple, vous allez regarder vos objections. Donc qu'est-ce qui revient parmi les objections de vos clients, qu'est-ce qu'on vous dit tout le temps? Parce que même si vous avez la même niche que quelqu'un d'autre, vous n'avez pas les mêmes clients et donc forcément il n'y a pas les mêmes objections, ou en tout cas pas toujours. Donc c'est vraiment important de répondre aux objections de sa propre audience, des gens qu'on attire. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de gérer les relations entre les parents et les adolescents. Si parmi les clients sont toujours en train de dire voilà, moi en tout cas, j'ai énormément de mal à gérer les crises d'adolescence de mon adolescent. Le produit qu'on va sortir, ça va être quelque chose qui résout ça. Ça va être par exemple 90 jours de routine pour un quotidien d'adolescent sans crise. Par contre, quelqu'un qui vous dit plutôt moi en fait j'ai beaucoup de mal parce que je me bats entre guillemets tout le temps avec mon adolescent et j'ai l'impression d'être trop sévère, et votre produit ça va plutôt être quelque chose qui va lui permettre d'apprendre à se libérer de la culpabilité parentale en 90 jours, en 100 jours. Mais bien sûr, le contenu va être différent parce que le problème à résoudre est différent. Et c'est vraiment ce petit produit, donc le niveau 1, qui va vous apporter ce genre d'informations. Parce que vous allez vraiment pouvoir récolter des informations qui proviennent de vos vrais clients et pas juste des abonnés sur les réseaux. Alors question numéro 2, c'est est-ce que je dois dès le départ créer mes 3 offres, donc la 2 aussi et la 3? Alors non, parce que j'ai envie de dire, il ne faut pas tout faire en même temps et de toute façon, quand vous lancez votre business et que vous créez votre premier produit, vous n'êtes pas forcément prêt et vous n'avez pas forcément toutes les informations pour faire le niveau 2 et le niveau 3. Mais bien entendu, si vous connaissez déjà un petit peu votre audience et que vous avez une idée assez précise de ce que vous allez mettre comme offre 2, donc au milieu votre offre signature, forcément ça va être plus facile pour créer les produits 1, pour créer en fait une progression et une transition qui va être plus fluide entre vos produits. Mais bon, quand on commence, on a rarement ce genre d'informations, donc si vous l'avez pas, c'est pas grave. En tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est de déjà penser au produit 2 pour essayer d'être cohérent avec vos produits 1. Et si jamais vous avez tapé à côté de la plaque, c'est pas grave. Une fois que vous aurez lancé votre produit 2, vous pourrez recommencer vos produits 1 et comme ça la transition sera plus fluide. Il y a un moment donné, il faut bien se décider à commencer par un bout. Moi je trouve que le bout du premier produit
produit, ça crée quelque chose qui est plus facile pour avoir le volume d'informations qui est nécessaire pour la suite, quitte à le recommencer si jamais après on voit que c'est pas fluide. Donc voilà, il n'y a pas de formule magique évidemment. Si vous voulez que le client puisse suivre un parcours logique et que ce soit fluide, c'est important de garder une structure. Mais après, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de tout créer en même temps, hein. Pas du tout, c'est pas le but. Du coup, vous pouvez commencer par le niveau 1. Ensuite, une fois que vous avez récolté les bonnes informations, vous pourrez créer votre niveau 2 et si vous le souhaitez, votre niveau 3, pas obligatoire. Et ensuite, une fois que vous êtes dedans, vous voyez si votre niveau 1, il est toujours cohérent ou pas. Et s'il n'est pas cohérent, vous pourrez toujours le changer. C'est quand même des petits produits, donc c'est des produits qui sont plus rapides à faire que l'offre 2 aussi. Si vous êtes en train de créer vous-même votre premier produit ou que vous vous posez des questions sur comment fonctionne un business digital comme le mien, j'ai créé pour vous la carte digitale. C'est un mini cours qui vous explique comment mettre en place un business digital, qui vous explique les différentes pièces du puzzle et comment les assembler. C'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans la description et je vous mets un petit QR code à l'écran. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire où vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà créé un petit produit ou est-ce que vous en êtes déjà à penser à la suite? N'hésitez pas à vous abonner si vous désirez en voir plus. Et sinon, je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, belle semaine.